Le docteur Sakfan est avec nous ce matin, Fifi. Bonjour, docteur. Bonjour, Didier. Bonjour, docteur. Bonjour, Fifi. Vous répondez comme quelqu'un qui a pris un petit déjeuner normal. Ce serait d'ailleurs quoi ce matin, docteur? De l'eau. Pour avoir la forme que vous avez. De l'eau, Didier. Vous savez ouais. que le matin, je prends toujours de l'eau. Juste de l'eau. De l'eau. Oui, le repas viendra à 12h. Quelle quantité d'eau? Je prends très souvent au réveil 250 ml d'eau, c'est-à-dire un verre avec un bon lemon. Un verre d'eau avec du lemon. Oui. Voilà. C'est un bon rituel. Les affaires qu'on dit aux gens de prendre 1,5 litre d'eau au réveil, là, c'est... C'est une erreur, Fifi. Grosse erreur d'ailleurs. Attention. Dans quel sens? Vous pouvez boire de l'eau et vous déshydrater si vous buvez de l'eau de la mauvaise façon. Hein? Ah oui. Sauvez-nous la vie, Vous dites-nous. buvez 1,5 litre d'eau le matin, croyez-moi, avant 3 heures, si vous buvez ça à la trompette, Oui. 3 heures plus tard, vous allez éliminer 1,4 litre d'eau. Ça veut dire que vos cellules ne vont absorber que 100 millilitres. Pire encore, si vous l'avez vu à la trompette et que vous avez fait une activité physique, c'est-à-dire vous avez mis votre métabolisme en exercice, votre corps va plutôt réclamer dans vos cellules le peu d'eau qui était stockée. Oui. Ça veut dire qu'en buvant l'eau de la mauvaise façon, Oui. vous vous déshydratez au lieu de vous hydrater. Dans tout ce qu'on fait mal. Plusieurs est années dangereux. dans l'eau noire. Mais je crois aussi qu'on écoute beaucoup de, je ne vais pas les appeler des charlatans, docteur, parce que ça ne part pas d'une mauvaise intention. Beaucoup de gens qui disent tout et donc forcément n'importe quoi au sujet de quelle quantité d'eau boire. Malheureusement, aujourd'hui, notre société est entourée des personnes qui veulent se faire voir. On est dans le sensationnalisme, on est dans le sensationnel. On voudrait attirer l'attention par tous les moyens. Quand il y a beaucoup de bruit, allez dans un marché où on vend tout. Vous avez l'impression que celui qui veut vendre le plus est celui qui crie le plus. On crie à haute voix. Aujourd'hui, mais ils enregistrent dans des baffles et ils mettent en boucle question de se faire écouter. Oui. Non, c'est pas parce qu'on crie beaucoup, on fait beaucoup de bruit que ce qu'on dit est pertinent. Oui. Si vous voulez les informations d'ordre spécifique, croyez-moi, Vous savez où aller? ça ne se trouve pas souvent sur les lieux publics. Ah, on est bien d'accord là-dessus. Je vais dire bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent, Fifi, Oui. avec le docteur Sakfan et qui envoie déjà des messages. Bonjour à Steph, voilà, qui nous dit qu'il pleut du côté de la cité des Palmiers, à Lokpom, à Bédi et Ndokoti. Wow. En ce qui le concerne, voilà les informations en sa possession. Il pleut sur la ville de Douala, c'est pas plus mal. Alors docteur, quand il pleut, est-ce qu'il y a des primeurs, des types de légumes par exemple à éviter de consommer? Avant d'arriver aux légumes, je vais vous donner une information importante en rapport avec de l'eau. En cette période de grande chaleur, il y a ce qu'on va appeler l'énergie scalaire. Qui, absorbé par l'homme en cette période, est excellent pour augmenter le taux de vibration de l'homme. C'est une énergie qu'on devrait absorber pendant cette période. Et très souvent, on l'obtient lorsqu'il y a les premières pluies qui vont s'abattre sur une terre qui est déjà aride. L'énergie qui va dégager de cela, on appelle l'énergie scalaire. Ça fait des merveilles sur le plan de la santé. C'est également de l'alimentation absorbé par l'homme au bon moment, à la bonne période, peut augmenter carrément la longévité, Didier. Ah, mais c'est génial. Mais alors, en ce qui concerne donc les primeurs, en ce qui concerne les primeurs, oui. Voyez-vous, ces premières pluies annoncent justement les premières sémailles. C'est ça. C'est le moment de mettre les légumes qu'on appelle les produits maraîchers. C'est ça. 3 mois, les premiers légumes peuvent se planter maintenant. On est sûr qu'avant d'arriver le mois de mars, avril, on aura certainement le lindolais qui pourra déjà pointer à l'horizon, on aura déjà les tomates qui pourront pointer à l'horizon, on aura également certains fruits qui, avril, sont la pleine production, tels que les mangues. En réalité, les premières pluies annoncent les premiers sémailles, mais aussi la venue de certains fruits qui peuvent être très utiles et qui vont renforcer le système immunitaire pour la période de saison pluvieuse qui arrive. Parce que je vous rappelle qu'il y a des fruits qui, pris au bon moment, fortifient le système immunitaire pour résister au mieux aux pathologies qui seront présentes pendant la saison pluvieuse. Nous allons voir tout à l'heure les mangues. On va entrer dans la période de mangue très bientôt, qui s'annonce également avec les premières pluies. J'en ai déjà vu quelques-unes déjà. Oui, ça c'est vrai. Et parlons des mangues, docteur, est-ce que les mangues provoquent le paludisme chez les personnes? Parce qu'on sait que très souvent, les toutes premières mangues, lorsqu'elles sont consommées, sont accusées. On sait aujourd'hui que le virus du paludisme ne sort pas dans les mangues, s'il vous plaît, surtout pas. C'est encore là les idées conçues. La coïncidence avec le fait qu'il y ait beaucoup de mangues. Oui, ça n'a rien à voir du tout avec la mangue comme étant la cause. Voilà, la mangue n'est pas un agent. Tout à fait. Pathogène. Alors, docteur, ce matin donc, on a dit qu'on mettrait l'accent sur l'impact de la consommation de certains aliments et repas sur notre espérance de vie. Ah ça, Didier,
C'est un sujet très, très, très intéressant. Intéressant parce que ce que je vais révéler ici est connu déjà, couché dans les livres de sciences, relayé fruit des études menées sur près de 20 ans, relayé sur des lieux publics sous d'autres cieux, mais bien souvent ignoré en Afrique et au Cameroun. Et malheureusement, le monde étant devenu un village planétaire, nous mangeons aujourd'hui presque tous de la même façon, que ce soit en Afrique, en Europe, en Occident. Nous vivons presque tous le même modernisme. Et quelqu'un disait, si on vous prend à Douala, on vous bande les yeux, on vous remet dans une ville quelconque du monde, vous aurez presque tous les mêmes repères. Parce que les villes aujourd'hui sont presque construites de la même façon. Oui. Du coup, les alimentations, l'évolution sur le plan alimentaire également, c'est presque universel. Et au-delà de l'alimentation qui est parfois culturelle, mais qui aujourd'hui, avec le modernisme, devient presque universelle, il y a également ce que je vais appeler la constitution de l'homme. L'homme, qu'il soit blanc, noir, marron, puisqu'il n'y a même pas de nom d'homme marron, jaune, quelle que soit la race de l'homme, quel que soit le pays où l'homme vit, les gènes de l'homme sont presque identiques. Ça veut dire que quand une alimentation est nocive pour le Chinois, cette alimentation est également nocive pour l'Africain. Oui. C'est valable pour tous les autres. Et les études qui sont faites dans ce sens, qu'importe le pays, sont valables pour eux, mais aussi valables pour nous ici, en Afrique et au Cameroun. Et mon rôle aujourd'hui sera de mettre en lumière ici les études faites, et je vais te donner des références, et l'impact que cela a. Et on va mieux comprendre ici le clin d'œil que le docteur Nzobe avait cité il y a quelque temps sur nos réseaux sociaux. On a crié après lui, mais pourtant les études le prouvent clairement que alimentation et espérance de vie, le lien est direct. Ouais. J'ai dit direct, bien sûr. Alimentation et réduction de l'espérance de vie, destruction des cellules, le lien est également direct. Docteur Eric Hervé Sacfan, quelles sont les pratiques auxquelles nous avons recours au quotidien qui sont préjudiciables pour notre espérance de vie? La chose la plus grave encore dans ces pratiques, c'est que c'est des pratiques effectivement quotidiennes. Oui. C'est des pratiques dont on ne peut pas se passer, mais qu'on fait, mais à tort, de la mauvaise façon. Oui. On est obligé de manger, Fifi, pour vivre. Oui. Mais il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Oui. D'accord. On est obligé de boire de l'eau pour vivre. Tout à fait. Il faut boire. Mais boire quoi? Il y en a qui boivent de l'eau, il y en a qui ne boivent que de soda. Tout à fait. Et à ce sujet, permettez-moi d'entrer immédiatement dans les chiffres, Didier. Pratique quotidienne, étude a été faite aux États-Unis, précisément à l'Université de Michigan, sur plus de 5000, voire 500 000 personnes. Durée de l'étude, 20 ans. Oui. Publié en 2021. Fifi, constat fait, il y a presque 6 aliments majeurs qui réduisent l'espérance de vie de l'homme jusqu'à plusieurs dizaines d'années. Vous mangez mal, vous pouvez réduire jusqu'à 20 ans sur votre espérance de vie. Oui. OK? Et sur ces pratiques quotidiennes, on s'est rendu compte qu'il y a des aliments spécifiques. On en a noté 6 spécifiques qui réduisent considérablement et à chaque bouchée, ces aliments-là, je vais noter par exemple les sodas. Oui. On peut dire que c'est le numéro 1. Les sodas viennent en deuxième position. En deuxième position, oui. En première position, je vais citer... Je préfère commencer par la deuxième position. Hein? Parce que la première position, on peut s'évanouir. Oui, on peut s'évanouir. Et on peut m'appeler là tout de suite pour commencer à tirer. Hein? Je préfère commencer par la deuxième, qui n'est pas la moindre. Hein? Parce qu'on va citer les sodas, qui sont les boissons non nutritives généralement, ou alors encore appelées boissons gazeuses. Oui. Quand on sait que des millions de litres de soda sont consommés dans notre pays et dans le monde entier, on peut comprendre pourquoi près de 11 millions de personnes meurent au quotidien suite à la mauvaise alimentation. Fifi, les sodas, à chaque bouteille de soda que vous consommez, vous réduisez 12,4 minutes de votre vie. Ça veut dire que si en une journée, je décide de prendre 2 fois une bouteille de soda, je ne veux pas citer les marques ici, vous réduisez à chaque bouteille 12,4 minutes de votre espérance de vie. Et chaque fois que les gens le prennent, c'est comme un signe de richesse extérieure. Et la même plupart parfois, du temps, pour eux, c'est un signe d'hydratation. Il fait chaud, je vais aller m'hydrater. Et ces boissons-là font bien souvent de faire des publicités en des périodes de haute température. Tout à fait. Avec de l'eau qui va dégouliner sur la bouteille. Avec une jeune femme qui est pratiquement en maillot de bain, qu'on peut dire qu'il fait chaud. Au bord d'une plage, il faut s'hydrater. C'est de la pub. Mais une pub qui n'aide pas en ce qui concerne la santé.
Rappelons encore, Fifi, pour aller plus loin que ces boissons généralement sont conseillées de prendre glacées ou fraîches. Bien sûr. Pour une bonne raison. Il y a du gaz, il y a température basse, parce que le fait que ça soit glacé, ça va un peu anesthésier les papilles gustatives. Oui, tout à fait. Parce que les mêmes boissons, vous les laissez chaudes, c'est à peine que vous allez finir. Tout à fait, bouteille. c'est vrai en plus, c'est vrai. Les papilles gustatives étant anesthésiées, vous en prenez en grande quantité, sans mesurer le taux de sucre, sans mesurer le taux de gaz. Oui. Et je vous assure, lorsque vous les prenez, votre corps crie au secours, mais sauf qu'on n'écoute pas souvent son corps. Si nous pouvions écouter notre corps, on se rendrait compte qu'après une telle boisson, on a un taux d'oxydation très élevé. Ça, c'est la première chose, les boissons gazeuses ou alors les sodas. Deuxième chose, deuxième aliment majeur qui va réduire cette fois. Si les sodas réduisaient de 12,4 minutes, cet aliment-ci qui vient en tête réduit 36,3 minutes de notre espérance de vie à chaque fois que nous le mangeons. Ça veut dire que si nous mangeons ça 3 fois par jour, vous comptez le nombre vous multipliez 36 minutes par 3 et vous vous rendez compte que, mais attends, on meurt presque en vivant. Tout à fait. Cet aliment, c'est le hot dog. Hot dog, c'est le nom qu'on a donné à cet aliment aux États-Unis. Oui. Parce que cette étude a été menée aux États-Unis. Oui. Revenu au Cameroun, puisque je suis Camerounais, j'aime adapter les études que nous faisons, même les études que j'ai faites, je les contextualisées par rapport au Cameroun et l'Afrique pour faire bénéficier nos citoyens de ça. Revenu au Cameroun, ça correspond, Fifi, au soya, chargé dans du bon pain, avec quelques feuilles de salade au-dessus et de l'huile. Oui. C'est l'équivalent du hot dog. Et l'arôme même. Et un peu d'arôme. Oui. Un peu du gras, une mayonnaise avec un peu de piment autour. Bien sûr. Et lorsque vous mangez un tel plat, ne serait-ce que l'équivalent de 500 grammes par jour, par prise, vous réduisez 36 minutes de votre espérance de vie. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi le docteur Nzobé avait affirmé que manger le soya, plantain et tout ça pouvait réduire notre espérance de vie? En fait, c'était pas une affirmation qui venait de lui. C'était le fruit d'une étude menée aux États-Unis sur 20 ans et qui arrivait à démontrer que les Américains ont ce problème parce qu'ils mangent une telle alimentation. Et au Cameroun, on l'a adopté. Au-delà de faire ça, soya et tout le reste, il y a également que dans les grandes surfaces ici, on vend ces aliments-ci. Et parfois, s'accompagner un peu avec de pommes frites. Oui. Ok. Sachez que c'est ce qui correspond à hamburger dans certaines surfaces. Tout à fait. Oui. Vous sachez que chaque fois que vous êtes autour d'un tel plat, vous avez 36 minutes que vous avez réduisez dans votre espérance de vie. Si vous le prenez 7 fois par semaine, alors vous multipliez fois 36. Vous comprenez que vous allez plutôt à reculons. Vous ne vous nourrissez pas, vous vous détruisez de cette façon. Attention, Fifi, c'est pas tout. En troisième position, on a les pizzas. Pizzas, aujourd'hui, on voit des pizzareries qui pullulent partout sous prétexte que non, on vit à la mode. Et c'est pas n'importe qui consomme la pizza. Bouchée de pizza, 7,8 minutes d'espérance de vie réduite sur votre vie. 7,8 minutes. C'est assez intéressant de comprendre que tout ce qui semble beau n'est pas forcément bien. Et même tout ce qui semble bon dans la bouche n'est pas toujours bien pour le corps. Il faudrait savoir que manger peut être un acte criminel si nous mangeons de la mauvaise façon. D'ailleurs, j'aime bien cette phrase qui dit que la fourchette, Fifi, a créé plus de morts que les 2 guerres mondiales réunies. La fourchette a créé plus de morts dans ce monde que les 2 guerres mondiales réunies. C'est dit à quel point on se bat pour qu'il n'y ait pas de désordre, on se bat pour qu'il n'y ait pas de révolte dans un pays, on se bat pour qu'il n'y ait pas de guerre dans un pays, mais on se battrait davantage pour que la qualité de l'alimentation change. Parce que lorsqu'on mange de la mauvaise façon, on perd plus de citoyens que lorsqu'on fait une guerre. C'est pourquoi d'ailleurs il est important pour toute nation et pour tout ministère qui s'intéresse à la santé de veiller sur ce que les hommes mangent, ce que son peuple mange, c'est important. À mon avis, on devait non seulement instruire ça dans les écoles, mais mieux encore, faire des lois pour demander à certaines personnes de ne pas importer certaines cultures culinaires et de rester purement africain. Parce que je voudrais vous dire, de toutes les cultures culinaires, la culture culinaire africaine est ce qui préserve le mieux les Africains. Vous ne pouvez pas manger comme les Européens et vous prévaloir d'une solidité africaine. Au contraire, s'ils sont aussi fragiles aujourd'hui, de l'autre côté, c'est parce qu'ils ont une alimentation purement artificielle, transformée et chimique. Lorsqu'en Afrique, on a encore le privilège d'avoir des alimentations saines,
sorti directement du sol et que parfois on va estimer pas assez fun, pas assez bon, pas assez élégant. S'il vous plaît, la meilleure de toutes les élégances, c'est celle qui vous maintient en santé. Docteur Éric Hervé Sacfin, vous avez parlé tout à l'heure de la pizza comme étant le troisième aliment qui détruit considérablement la santé lorsqu'on le consomme en permanence. Et on a qui proposent des pizzas végétariennes. Oui, c'est vraiment mieux que les autres pizzas, à comparaison. Oui. Mais sachez que ce n'est pas ce qui est excellent pour la santé. Oui. Pizza, d'ailleurs, pourquoi j'ai un problème avec ce mot pizza là. Pourquoi est-ce qu'on voudrait absolument rester même au niveau du nom dans ce qui est importé? Oui. Parlez-moi du bon kwem. Oui, le kwem. Proposez-moi du kwem. Voilà. Oui. Ou bien le sanga. Parlez-moi du sanga, qui est très riche. Oui. Parlez-moi du héros, qui est magnifique lorsque c'est fait de la bonne façon. Tout à fait. Parlez-moi du ndolé, qui aujourd'hui a même ravi la vedette, qui fait partie des 50 mets les plus importants et les plus connus dans le monde entier. Oui. Mais bien souvent, ce qu'on va montrer n'est pas forcément fait de la bonne façon. Oui. Mais si c'est fait de la bonne façon, on a là des mets africains qui peuvent apporter une santé de fer à sa population et une longévité certaine. Oui. Laissons ces cultures importées sur le plan culinaire, qui pour moi même parfois sont des moyens de colonisation. Oui. Sortons de la colonisation. Docteur Éric Hervé Sacfin, vous nous avez déjà cité 3 aliments qui sont particulièrement destructeurs pour notre santé. On a les sodas, on a le soya, les viandes brisées qu'on peut consommer de façon permanente. On a également comme 3e aliment les pizzas. Oui. Les 3 autres aliments, c'est quoi? Il y a ce qu'ils ont appelé là-bas les bocons. Oui. Les bocons, ici chez nous, c'est l'équivalent des crèmes. C'est-à-dire toutes les crèmes. Oui. On va aller avec les petits-enfants, on va donner. Bien sûr. Oh là là, ces bocons peuvent réduire jusqu'à. Et ça coûte cher. Ça peut réduire jusqu'à 6,4 minutes de votre espérance de vie à chaque fois que vous prenez une crème de l'équivalent de 125 millilitres. Lait et sucre, on se dit c'est bon pour la santé. En fait, ça c'était avant qu'on le pensait, c'était avant. Docteur. Croyez-moi, Fifi, il y a des aliments que lorsque vous mélangez, votre corps crie au secours. Oui. Le lait. Oui. Vous mélangez le lait au sucre, votre corps crie au secours. Et puis encore, on va ajouter à ça des additifs, des stabilisants, tout à fait, des colorants, des édulcorants. Oui. Vraiment, des Fifi, parfums et tout le reste, passer à une température très élevée parce qu'il faut rendre ça sous forme de crème. Oui. Et que vous devez prendre ça très vite. Après, passer à une autre température très inférieure parce qu'il faut glacer. Et il faut prendre ça très vite pour que ça ne dégivre pas. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est un mélange qui, en réalité, est vraiment destructeur pour la santé, et surtout pour la flore intestinale. Et vous, chaque fois que vous prenez l'équivalent de 125 millilitres, c'est-à-dire ce qu'on vend à 500 francs ici, vous réduisez 6,4 minutes. Oui. Alors, lorsque vous sortez avec vos enfants, donnez-leur de voir la vie en rose et de vouloir bâtir davantage cette vie. N'allez pas les amener là où ils vont réduire dans les glaciers. Dans les glaciers. Oui, c'est là-bas qu'on les amène très souvent pour leur faire plaisir. Mais là, on est en train de détruire leur santé. Sans le savoir. Oui. Maintenant, je rappelle quand même qu'à côté de tout ce que je décris, mon travail, lorsque nous avons décidé de faire ce travail au Cameroun, nous avons résolu d'apporter des substituts à partir des produits de chez nous. Tout à fait. Et en ce qui concerne les glaces, mes patients savent déjà que je propose ces aliments, mais avec des fruits, des sorbets, avec des fruits naturels. Oui. Encore qu'à température très élevée, ce n'est pas bon pour la santé. Tout à fait. Je vais le donner d'une certaine façon. Oui. Mais Fifi, l'espérance de vie se bâtit. Et l'espérance de vie également se construit. Oui. Et indéniablement, aujourd'hui, cette espérance de vie se construit dans notre plat. Permettez-moi également de vous faire une remarque. Une étude a également été faite, cette fois-là, au niveau de l'Union européenne. On a remarqué, on a d'abord fait l'étude sur les rats. On s'est rendu compte que en augmentant les calories des rats, on augmente le taux d'obésité et le taux de diabète. Et lorsque l'obésité et le diabète sont augmentés chez les rats, on augmente le taux de mortalité et de vieillissement. Oui. En d'autres termes, Fifi, information, sachez que le diabète précisément est un problème alimentaire. Le diabète fait partie des pathologies liées à l'alimentation. Non, laissez, il y a une partie qui soit héréditaire, mais il y a une partie, en grande partie, c'est problème alimentaire, surtout le diabète de type 2. Oui. Vous vous rendez compte que l'étude a été faite sur les rats, la conséquence est claire.
évidente, prouvée aujourd'hui. Ça a été fait en observation chez les hommes. Les hommes qui mangent, qui vivent le plus, sont également les hommes qui mangent d'une certaine façon. Oui. Et on a précisément observé une partie de la planète, c'était l'île de Kinawa, où les hommes vivent très longtemps. On allait questionner leurs plats. Au Japon. On s'est rendu, et oui, au Japon bien sûr, on s'est rendu compte effectivement que dans leurs plats, il y a des aliments spécifiques qui permettent d'augmenter la longévité. Oui. Et que par contre, en Europe et aux États-Unis et ailleurs, il y a des aliments qui permettent de réduire l'espérance de vie. Oui. Et c'est de ça que nous parlons. Oui. Et je voulais donner quelque chose en Afrique pour sortir de là. Nous avons au Cameroun, ah là là, c'est-à-dire quand je parle de ça, j'ai des frissons. Mais sauf que j'ai des frissons parce que je connais la profondeur et l'importance de ça. Mais à l'extérieur, on a l'impression que c'est la nourriture des pauvres et des pauvres. Est-ce que vous savez que parmi les aliments qui augmentent le plus d'espérance de vie, la banane douce en fait partie? La banane douce. Oui. J'ai parlé de banane douce. C'est quoi ce qu'on appelle la banane cochon chez nous, c'est ça? Banane, bon, le banane cochon, c'est une forme. La banane, je parle de banane. Ah oui. En fait partie. Oui. Vous prenez juste 2 doigts de banane chaque jour. Vous augmentez 13 minutes. Chaque fois que vous prenez 100 grammes de banane, vous augmentez 13 minutes votre espérance de vie. Oui. Ok? Oui. Mais vous allez donner la banane mûre ici à quelqu'un qui passe ils vendent ça dans les plateaux là. Personne ne regarde. Personne ne regarde ça. C'est la nourriture des pauvres. La banane de maintenant, là, docteur, c'est cher, hein? C'est 4 doigts à 200 francs, 300 francs, c'est plus comme avant. Mais Fifi, c'est pas plus cher qu'un Oui, soya. en fait, pour dire que soya. ce n'est pas forcément considéré comme étant le repas des pauvres désormais, parce que c'est pas tout le monde qui peut s'offrir facilement 3 doigts de banane à 200 francs CFA. Mais ça c'est conjoncturel. Oui. Mais à la base, Oui, c'est vrai c'est comme aussi. cela que c'était Les gens, perçu. oui. Voilà. Tout à fait. C'est juste que, voilà, Et même l'inflation. quand on parlerait fait de que ça conjoncturel, Didier, Oui. ce qu'on mange le plus aujourd'hui n'est pas moins cher. En On est d'accord. Oui. Oui. On est Vous d'accord. parlez des Une pizzas. pizza vous n'est pas avez moins chère cité, qu'une banane. On une mange la glace. junk food, mais plus Oui. cher. Tout Oui, à fait. justement. Et on se plaint pas du fait que c'est cher. Oui. Parce que c'est bien raffiné, Oui. bien présenté, bien transformé, avec tout la déco et le marketing qui va avec. Tout à Mais fait. lorsqu'on regarde la banane, on dit que c'est cher. C'est Oui. ça. Mais faites attention. On a ce privilège d'avoir la banane. Je vous rappelle que le Cameroun également fait partie des pays qui exportent la banane en grande Tout à fait, quantité. oui. Et la banane fait partie, la banane camerounaise Oui. fait partie des aliments les plus appréciés à l'échelle internationale. Tout à fait. Mais qui les Camerounais eux-mêmes ne consomment pas beaucoup, Mhm. malheureusement. Oui. Vous avez au Cameroun l'opportunité de vivre très longtemps et en bonne santé, Oui. par la qualité de l'alimentation que vous Oui. avez. Il y a également à côté un aliment qui va augmenter la longévité, maintenir le corps en bonne santé. Oui. C'est l'avocat. Mes frères Bouddha. C'est l'avocat. Voilà. D'ailleurs, ceux qui me suivent et mes patients, ils savent que dans le petit forum que nous avons ouvert après la conférence que nous avons eue à Bonapriso, à Bonanjo, j'ai donné une petite recette de Oui. petit déjeuner Oui. qui veut que vous mélangez dans votre salade de fruits avocat. Et banane. Banane. J'ai vu des gens le faire. J'ai vu des gens le faire par le passé, mais j'ai jamais compris. Et on doit consommer l'avocat, docteur, mais pas avec une sauce vinaigrette. Non, pas du tout. Oui, Pas du tout. L'avocat déjà est un aliment très gras. oui, Ok, de la bonne graisse. Oui. Et quand vous mettez, j'ai envie de Mayonnaise, dire vos sauces vinaigrettes. oui, Quand vous mettez les sauces vinaigrettes là, oui. qui sont mélangées de tout ce qui est Suzanne Lipem venait mayonnaise, suivre. crème et tout le reste, Oui. vous détruisez cet avocat. Mhm. Permettez de manger Ce des n'est même fruits, plus des de fruits l'avocat nature. que vous mangez. Ce n'est plus de l'avocat. Et je rappelle que dans cet avocat qui est la chair, que les gens connaissent, s'il y a une partie de l'avocat qui est très riche en tant qu'antioxydant et qui va maintenir justement Le une bonne noyau. santé, ce sont noyaux, Didier. Le noyau. Vous m'avez très bien écouté. Merci, maître. Ça, c'est très important de prendre le noyau d'avocat en C'est forme mon de mon tisane. C'est professeur. excellent. Mm. Mais combien de personnes le savent? Bon, On on vous rate explique le- comment ça marche. Les noyaux d'avocat, c'est pour les chèvres. C'est ça. Oui, Observez ces chèvres-là. ça c'est parce Si qu'on vous était mangez dans... comme les chèvres, vous vivrez aussi longtemps que les chèvres. hein. Quand on était... Ça c'était... Ça, on ne les écoute pas. Ça, c'est pourri. Oui, Ça, bien c'est sûr, quand on les était écoute dans pas. le noir avant l'arrivée du docteur Oui, Eric oui. Hervé Sacfan pour nous ramener du côté de la lumière. On ne savait pas, docteur, la banane, c'est très bon pour la santé. Ça Excellent. augmente l'espérance de vie, l'avocat également. Quel autre aliment peut augmenter l'espérance de vie au Cameroun s'il est consommé de façon permanente? Oui, bon, de manière générale, Oui. là j'étais spécifique là, Oui, de tout à manière fait, générale, vous mangez les aliments les plus crus possibles, Oui, c'est-à-dire les fruits oui, crus. oui. On a l'avantage qu'au Cameroun, on ne cuit pas encore les fruits. Mm. Mais je connais les chefs cuisiniers qui cuisent l'ananas. Oui, bien sûr, je regarde Qui font souvent cuire cela, l'ananas. c'est vrai en plus. Un tout petit Quand vous peu de regardez, parfum. oui, C'est très justement. fun, c'est Oui, très élégant, Tout à fait. mais c'est pas bon pour votre santé. Ok, manger utile, c'est bon de manger agréable,
mais c'est mieux de manger utile. D'accord? Et l'utilité ici consiste de tirer dans les aliments toutes les valeurs nutritives. Mais moi, j'aime à le dire, au-delà des valeurs nutritives, il y a des valeurs curatives des aliments. Oui. Les valeurs curatives s'obtiennent bien souvent dans les aliments les moins transformés possibles et les plus crus possibles. Nous avons donc ici des fruits, Oui. nous avons des légumes, Oui. augmentent la longévité et qui vont embellir la peau. Oui. S'il vous plaît, aux femmes, j'attire l'attention. Chaque fois que vous avez les boutons, faites attention à votre alimentation. Je parle des boutons. Oui, Il y a des femmes qui sont en période de menstruation qui auront des boutons. tout à fait. C'est un bon signe en ce moment. Parce que la période de menstruation est la période d'expulsion des déchets. Tout à fait. Je rappelle que les règles font partie des ovules qui n'ont pas été fécondés. Le corps expulse ainsi ces déchets. Et parfois, ce n'est pas que par voie vaginale, c'est également par voie cutanée Oui, tout à qui fait. vont oui. sortir. Oui. En cette oui. période-là, c'est l'occasion, c'est le moment idéal pour faire des cures de détoxification, D'accord. pour accélérer la détoxification. Oui, oui. Ça passe également par l'alimentation. Oui. Mais si vous n'êtes pas en cette période-là et que de manière, vous avez des boutons, faites attention à votre alimentation. Et docteur, pour ceux des enfants qui souffrent des problèmes de boutons, et on parle de cette fois-là d'acné, est-ce que cela a également un rapport avec la qualité de l'alimentation? Ça peut avoir un rapport avec la qualité de l'alimentation, mais pas que. Oui. Parce qu'on ne voulait pas résumer sur tous les problèmes cutanés uniquement à l'alimentation. Oui, oui, On oui. sait que l'alimentation peut avoir un impact sur les peaux grasses Tout à fait. et oui. par conséquent les boutons, mais il y a également d'autres causes. Mais si vous contrôlez bien votre alimentation, il est évident que votre peau également sera très jolie et beau. Tout à fait, D'ailleurs, belle. Oui. Je connais des patients qui sont arrivés chez moi pour avoir une belle peau et qui ont décidé de changer leur alimentation. Oui. J'ai dit qu'au moins celle-là, c'est la meilleure des façons. Oui. Essayez de changer la peau en commençant Par l'alimentation. par l'intérieur. Oui. Il y en a qui vont directement à l'extérieur. Oui, qui Ils vont veulent chercher Et justement ce qu'on appelle tolérer. l'ondiansan. Ils font la On tolérer. fait l'ondiansan. Sauf que quand tu fais la tolérer, la peinture finit un jour, tu es obligé de refaire. Et tu entres Avec dans un tout- cycle infernal. Avec tous les dangers que ça comporte même pour la peau, parce que vous nous avez dit ici sur ces antennes que la peau absorbe les différentes huiles qu'on utilise de façon permanente sur la peau pour croire qu'on est en train de l'embellir. Tout ce que vous ne pouvez pas consommer par votre langue, vous ne le consommez pas par votre peau. Si vous ne pouvez pas lécher votre huile de beauté, ne le prenez pas. Parce que chaque fois que vous déposez l'huile sur votre peau, il est absorbé par vos cellules et finit dans votre sang. Oui, C'est pourquoi d'ailleurs, que ce soit les huiles de beauté, Oui. que ce soit les huiles de cheveux, oui. que ce soit les shampoings, que ce soit d'ailleurs Tout les cela, huiles, docteur. les huiles de cheveux Oui, font partie des aliments, parce que ça fait partie des aliments, font partie des aliments qui vont dérégler les hormones chez les femmes. Ah oui, à ceux et celles qui vont se faire choler les cheveux tout le temps. Au lieu de les laisser comme ça et bien Défriser, nattés. docteur. Oui, j'appelle ça choler. Oui, à l'époque on disait Choler. choler. Faites attention à votre Faisait santé. son marché. Oui, vous allez brûler le cuir chevelu et finalement, votre santé également sera brûlée. Ah là là, c'est compliqué, hein. On comprend beaucoup de choses. C'est beaucoup d'années dans le noir, docteur, parce que là, les femmes utilisent les défrisants de façon permanente pour avoir des cheveux qui soient faciles à être peignés. Mais aujourd'hui, vous nous apprenez que c'est un danger pour nous. Ça, on ne le savait pas. Bien sûr, Fifi, on a mis l'accent aujourd'hui dans le paraître. On a laissé l'être. Oui, Mettons l'accent sur l'être et Oui. pas dans le paraître. oui, Mettons l'accent sur les efforts quotidiens. Pas essayer de résoudre un problème croyant que ça sera résolu pour toujours. D'ailleurs, quand vous faites défriser vos cheveux, ça ne reste pas comme ça pour toujours, non? Non, La ça nature change, revient. oui. Et quelques mois après, vous partez encore faire redéfriser. Oui. Non, il est mieux de natter ça systématiquement et vous verrez que même le cuir chevelu sera plus solide. Vous allez éviter ces huiles. Mais par contre, il y a les huiles d'origine végétale qui sont excellentes pour les cheveux. tout à fait, Je veux oui. parler sur l'huile de coco oui. qui nourrit les cheveux de manière excellente et qui nourrit la peau. Le Et beurre comme- de karité. Le beurre de karité. Oui. Et puisque vous pouvez lécher le lait de coco, je vous l'ai dit, l'huile de coco, alors vous pouvez l'utiliser pour votre peau. Oui, Mais si ces produits chimiques là, vous ne pouvez pas le lécher, c'est pas nécessaire de le faire. oui. Parce que également ces produits de beauté réduisent votre espérance de vie. Ça aussi. Bien sûr. Fifi. Docteur, Mhm. vous savez que vous êtes ma personne. Je sais, Didier. Mais celui-là a été dérangé un peu. Un peu quand même. Je sais. Parce que j'ai mes huiles de parfum là. Fifi. Le parfum aussi, il n'a pas cité le parfum. Il y a le peut-être. parfum, Fifi. Oui, parce que oui, Il y a le parfum. tout ce qui ne peut pas, tu ne peux pas lécher, Tu peux le tu ne peux toucher pas ton parfum. consommer, ne le mets pas sur la peau. Donc, Tout à croyais fait. que tu Je avais vous échappé. rappelle qu'il y a des parfums qu'on va mettre sur les aisselles Oui. pour empêcher de couler la sueur. Oui. Oui. Non, les non, mais ça, antitranspirants. normalement, ça ne doit pas se faire. Si on Oui, vous empêche d'aller aux non, toilettes Oui. une semaine, Non, 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 normalement, non. sachez que la peau, les pores Oui. font partie Oui.
des organes émontoires. Beaucoup de spécialistes aussi si vous en la fermez, matière disent non. Si vous fermez vos organes émontoires, vous êtes un bon esclave. C'est-à-dire que vous souffrez tellement. C'est comme quelqu'un qui n'est pas allé aux toilettes pendant 2 semaines. Les organes émontoires comme le foie, les reins, tout ça, qui évacuent. Je vais parler en français simple pour qu'on m'écoute. Si vous faites 2 semaines sans aller aux toilettes, sans faire les selles, pour ne pas parler comme un Nobel, sans chier, c'est que vous mourrez. Respectez mon Nobel, docteur. Bon, d'accord. Chez nous, un Nobel, on dit sans faire popo. C'est élégant, sans faire popo. Oui, voilà. Si on ferme votre anus, on ferme votre santé. Mais vous mourrez. Sachez également que si on ferme vos pores, et bien souvent ces parfums-là vont fermer vos pores, soit disant que ça va vous empêcher de couler la sueur. Mais si vous ne coulez pas la sueur, la mort n'est pas loin. Parce que la sueur, le fait que vous transpirez, c'est la preuve que vous vivez. C'est ça. Un homme qui transpire mieux vit mieux. Merci Dr Eric Hervé-Sarfan, merci infiniment. Vous reviendrez la semaine prochaine, même Fifi en interview à Bouche Bée. Je suis dépassée. Mais je vais vous dire, je vous rends encore témoignage, Dr Sarfan, parce que je vous suis, je vous écoute. Je vous ai dit, je me sens de plus en plus transformé. Ce n'est pas encore ce qu'il faut atteindre,